Pourquoi lui a réussi? Pourquoi moi je ne réussis pas? Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit, c'est Jacques qui dit, sentez votre misère et soyez dans des plaies. Si toi-même, tu n'as pas conscience de ce que tu mènes comme vie, est-ce que tu crois que même si j'ai prié du matin au soir, ma vie changera? Ça ne changera pas. Pourquoi nous venons à l'église? Et Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui ne comprend même pas ce qu'il est. S'il te bénit, comment tu lui remercieras que c'est venu de lui? Amen. Amen. Écoutez, l'église, ce n'est pas un lieu de danse, de style, de mode, d'habillement. Non. L'église, dans sa définition, c'est une école. Et dans une école, on va apprendre quelque chose. On ne fait pas dans l'église pour chanter, montrer le style des habits qu'on porte. Non. Quand on prêche, il faut 30 minutes de prédication. Dans 30 minutes, on va te parler sur quoi? On va te parler de quoi? Un pasteur nous dit 30 personnes, 30 problèmes. 100 personnes, 100 problèmes. 1000 personnes, 1000 problèmes. Mais comment tu peux résoudre les problèmes de 1000 personnes dans 30 minutes? Notre église, le culte termine à 12h. À 12h, c'est bien. Et toi-même là, tu es venu à quelle heure? Tu viens à 11h30 et tu souhaites, tu te réjouis, tu es content de sortir à 12h. Qu'est-ce que tu as appris? Tu vois? La vie, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Mais la vie, c'est ce que je peux être demain après-demain. Il y a eu des ministres, des PDG des entreprises dans ce pays qui aujourd'hui sont devenus des misérables. Et dont leurs enfants sont devenus des mendiants. La vie, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui, mais ce que je peux être demain. Et après-demain. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un a dit quelque part, plus la parole de Dieu se répand, plus aussi la puissance satanique augmente. C'est-à-dire, plus ta bénédiction augmente, plus aussi ton combat, le monde des ténèbres se multiplie. Ne te réduis pas de ce que tu es. Amen. Amen. Ce n'est pas tout le monde à qui tu donnes
qui se réjouit de tes dons. Il y a ceux-là qui cherchent tes dons pour les amener dans le monde des ténèbres afin que tu ne continues pas avec une vie meilleure. Quand Dieu te lève, tu dois aussi prier beaucoup. Les prières doivent se multiplier. Amen. Amen. J'ai déjà vu quelqu'un vendre même toutes les parcelles, les véhicules et rester locataire. Ce n'est pas la joie d'être ce que tu es, d'avoir ce que nous avons, mais notre joie peut être d'apprendre comment compter nos jours et comment vivre dans ces jours-là. Voilà, c'est important qu'on a cassé. C'est important ça qu'on a cassé. Il y a beaucoup de choses que nous avons développées lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je ne peux pas parler beaucoup de choses. Si je termine, si je pisse toute la matière aujourd'hui, mais demain, mardi, Amen. Amen. Le milieu de l'année doit être considéré. Je n'entre pas en profondeur aujourd'hui. Mais demain. Puisque demain, nous allons faire de sorte que quand tu quittes ici, tu vas au boulot, miracle, bénédiction, sur bénédiction. Puisque quand quelqu'un ne comprend pas la période qu'il est en train de vivre, il risque de faire n'importe quoi. C'est comme le matin, il faut prendre le déjeuner, ajouter un peu de café, mais quelqu'un mange le foufou. Après tout, il va dormir. Le soir, il faut souper. Quelqu'un va prendre tout un thermos de foufou et manger. Finalement, ça va faire quoi? Étouffer l'estomac. Étouffer le fonctionnement du cœur. Arrivé à 22h, l'heure de dormir, quelqu'un commence à manger. Après tout, ça va lui créer ce que les médecins disent un reflux. Comme une chèvre, au lieu de dormir, elle vomit et commence à remanger encore. Nous devons comprendre la période que nous vivons. C'est quelle période? Nous prenons tout à la légère. Le moment de l'inventaire de votre vie. Comment tu as vécu les 6 premiers mois? Moi, tu continues à prier.
Dieu. Est-ce que tout le monde tout ce qu'il a fait pour toi? Au premier semestre de l'année. Mais comment Dieu peut continuer à marcher avec vous? Au deuxième semestre. Tu as échoué. Alors ça ne te dit rien. Mais tu commences à vivre comme ça. Les mêmes techniques. Les mêmes démarches. Les mêmes personnes. Avec qui? Il a vécu au premier semestre. Continue toujours avec. Au deuxième semestre. Finalement, il va échouer. Et les damnés ne feront que s'accumuler. Après tout, il vieillit. Amen. Amen. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas besoin d'ajouter des références, des versets bibliques pour vous amener à la compréhension. Tout ce que j'ai dit là, ici pour votre compréhension, ici pour votre élévation. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Au premier semestre de l'année. Et qu'est-ce que tu as fait? Au deuxième semestre. Avec qui? Tu vivais? Avec quoi? Tu travaillais? Ou même tu travaillais? Tu n'es pas créé pour ce seul travail-là que tu fais. Si ça ne réussit pas, tu dois changer. Tu dois chercher l'autre. Il n'y a pas de son métier. Il n'y a que de son tesson. C'est un travail qui ne réussit pas. Pourquoi continuer avec? La Bible dit, même un petit travail, un homme sage, un homme intelligent fait, produit l'abondance. Tout le monde n'est pas créé pour vivre dans le bureau. Admettons, si les menuisiers n'étaient pas là, qui allait te fabriquer le meilleur lit là que tu apprécies? Non, quand tu entres chez moi, il y a des meilleurs meubles. C'est pourquoi je te pose la question. Entre l'or et le temple, l'or du temple et le temple, qu'est-ce qu'il y a plus de valeur que l'autre? Chez moi, il y a des meubles de qualité. Mais qui a fait ces meubles? Les menuisiers là, que tu méprises. C'est la menuiserie qui a produit les meubles. Oh, je vais aller, je dois arriver au grand marché. Je n'ai pas le transport. Pourquoi tu cherches le transport? S'il n'y avait pas le transporteur, qui pouvait t'amener là-bas? Moi, à mon âge ici, je fais. Je ne peux pas le faire. Mais pourquoi tu as besoin du transport? Pour faire quoi? Il ne faut pas aimer une chose et son contraire. Amen. Amen. C'est bon comprendre. Oh, moi, je ne peux pas vendre les braises. Mais pour préparer les foufous, il y a besoin de quoi? Braises. Et s'il n'y avait pas les braises,
C'est pourquoi je vous ai toujours dit. Vous là qui travaillez, ne mettez jamais un fainéant. Quelqu'un qui ne travaille pas. Toi tu es un travailleur. Tu es un esclave. Non. Leader, il faut soutenir un malade pour qu'il trouve la guérison. Il faut soutenir quelqu'un qui est endeuillé pour que les corps soient enterrés dans de bonnes conditions. Il faut soutenir surtout quelqu'un qui a un projet, un travail à faire. Puisque les jours que toi aussi tu ne seras pas à mesure de faire ce que tu fais, il peut aussi t'aider. J'ai fait. L'idée, depuis que tu t'es marié, toi tu es un jeune marié. Évangile, depuis que tu t'es marié, tu as combien de femmes? Une seule femme. C'est-à-dire tu soutiens un seul foyer. Mais si quelqu'un te dit j'ai faim, donc tu es polygame. Tu es des foyers. Amen. Tu n'es pas polygame. Tu n'es pas polygame. Il ne faut pas aider quelqu'un qui te dit j'ai faim. Nalobi ma belle. Papa. Bon, comme ça, parce que je vois des leaders qui me regardent avec un œil. Et surtout, mettez le président des jeunes. Ok. Amen. Amen. Ne soutenez jamais un paresseux. C'est tellement bizarre. Et ça peut faire le même mot sur la mangote. Et voir quelqu'un qui va par les braises. Comment la moto a l'ingénieur mais il va aider quelqu'un qui ne veut pas travailler. C'est quelle maladie? Un chauffeur qui met toute sa vie au risque d'être tué. Mais qui va aider quelqu'un? Pourquoi? Un pilote. Un musicien dit chauffeur, il est devant le cercueil, il est devant l'hôpital, il est devant la prison. Toi, être chauffeur pour soutenir un paresseux? Non. Le 6e mois et après 6e mois, c'est un temps de bilan. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas réussi. Et qu'est-ce que tu peux faire? Ne reste plus attaché ou collé à un travail qui ne produit pas. Il ne faut pas vivre avec les gens qui ne travaillent pas. Non. Non. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je peux ajouter. C'est pourquoi, si vous avez les enfants, moi ça n'engage que moi. Vos humanités,
N'envoyez pas les enfants dans des écoles de lettres. Aux humanités, il faut envoyer l'enfant dans une école professionnelle. Ça mettra dans sa tête l'esprit de travailler, l'esprit de chercher l'argent. Et maintenant, à l'université, il peut devenir bureaucrate. Même s'il ne réussit pas à le devenir, il sait déjà que j'avais appris. J'ai appris la mécanique, la maçonnerie, l'électricité. Alors, comme le bureau n'existe pas, alors je dois retourner à ce que j'avais dit. Mais les enfants que nous avons maintenant, permettez-moi le terme, sont fous. Comment? Même la Bible dit, demande aux vieillards, aux gens qui ont les cheveux blancs. Ils t'instruiront. C'est ce que tu peux faire. Est-ce que c'est que moi j'ai déjà vécu dans ma vie? Il a vécu. C'est pourquoi notre évêque disait un jour, comment quelqu'un qui a une paroisse de 100 personnes, de 50 personnes, va conseiller quelqu'un qui a une paroisse de 10 000. C'est fou. Il faut s'approcher de celui qui a déjà 10 000 personnes. 1000 personnes, 2000 personnes, et lui demander qu'est-ce que tu as fait, quelles sont les techniques que tu as fait pour parvenir à ça. Un jeune qui n'a même pas encore étudié